Maintenant, quelques mots sur finalement une analyse qui pourrait être un peu plus distanciée par rapport au groupe dynamique sociale, qui évidemment s'articule avec ma première vidéo, en prenant appui sur la théorie de l'acteur réseau, notamment portée par Michel Calon et Bruno Latour. On peut considérer finalement que ce que fait le groupe de contribution dynamique sociale s'apparente à un collectif innovant. Des acteurs partent d'un besoin social inassouvi. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques qu'on attribue souvent à la notion d'innovation sociale. Et puis, ces acteurs essayent collectivement d'aligner leurs intérêts. Alors ça veut dire qu'ils tendent vers des objectifs qu'ils vont décider collectivement. Il y a une forme de consensus qui s'opère au sein de ce collectif. Et cette convergence, elle nécessite la mise à niveau d'un vocabulaire commun. On va essayer de niveler, on va essayer de se mettre en accord sur le vocabulaire qu'on utilise. C'est quelque chose de fondamental et c'est un processus qui est particulièrement important et qu'il faut toujours considérer avec beaucoup d'attention, me semble-t-il, dans les Living Labs, car ce domaine est traversé par un certain nombre de vocables qui peuvent être parfois extrêmement problématiques. Par exemple, la notion d'usager n'est pas acceptée de tous et elle peut renvoyer finalement à des acceptions très différentes selon qu'on est un praticien, que l'on est soi-même un usager, que l'on est un chercheur avec certaines obédiences. Donc l'objectif de ce groupe, c'est finalement d'établir un certain nombre de conventions sociales que l'on va pouvoir porter, essayer de casser un carcan institutionnel, et c'est en ça, je pense que c'est un collectif innovant, c'est-à-dire c'est un collectif qui se dégage de la norme dominante, qui a essayé de construire un sens commun. En cela, on pourrait dire aussi que c'est un acte politique, dans le sens où les acteurs qui ont participé à la construction de ce groupe l'ont fait dans un cadre qui était bénévole. Et je pense que c'est une pratique qui est assez largement en rupture avec les façons plus classiques de procéder. En outre, on peut également observer un phénomène de résonance entre les Living Labs et la formation et la constitution finalement du fonctionnement dans le groupe dynamique social. On a vu apparaître progressivement et en appui sur les expériences de chacun l'émergence d'une identité collective euh, et la volonté de rétribuer, c'est-à-dire de porter, de mobiliser des porte-paroles pour essayer de faire entendre la dynamique qui avait été co-construite.